Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo organisation, rangement, ménage. Donc on est sous l'évier de ma cuisine. Donc il y a un peu de bazar comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais ranger, organiser. Je vais sûrement jeter un petit peu parce qu'il y a des choses, des produits par exemple. J'utilise de plus en plus de produits naturels, donc il y a sûrement des produits que je vais jeter. Voilà. Ici, il y a la deuxième partie, avec mes chiffons, etc., mes sacs poubelles en bas, etc., etc. Voilà. La deuxième partie, on est sous ma cafetière. Désolée pour le flou avec mon appareil photo, désolée. Voilà. Donc là, je vais aussi ranger. Donc c'est un placard où je mets surtout les choses comme le sel, l'huile, des petites épices, des choses pour faire des gâteaux. Bon, il y a mes biscottes pour le matin, etc. Donc je vais ranger aussi ça, nettoyer et faire du tri aussi. Il y aura sûrement des choses à jeter aussi. Donc voilà la troisième partie. Donc je vais faire le haut, vous voyez, où il y a le gros coussin bleu, des caisses, il y a des affaires de peinture, des affaires de Noël. Donc tout ça, il faut absolument que je range. Donc j'ai acheté des boîtes, je vais vous montrer. Donc des grosses boîtes comme vous voyez là au deuxième étage. Donc ça, je l'ai rangé déjà. Et puis dans une prochaine vidéo, je ferai tout le bas parce qu'il y a beaucoup de bazar. Vous voyez là, j'ai ma planche à repasser. Et puis derrière, j'ai un escabeau qui va bien me servir pour faire justement tout là-haut. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté 2 grosses boîtes. J'espère que mes affaires tiendront dedans. À mon avis, tout ne tiendra pas, mais bon, je vais essayer. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, c'est parti pour le premier placard. Donc, je commence par enlever déjà la première caisse. Donc, je vais enlever déjà tous les produits, faire le tri en même temps. Voilà. Et puis après, je vais nettoyer la caisse, un petit coup d'aspirateur et puis un petit coup de produit à l'intérieur et remettre les produits correctement. J'en profite pour passer un petit coup de chiffon sur les produits parce que même dans le placard, ils prennent la poussière, évidemment. Je passe à la deuxième panière. J'ouvre la boîte neuve de bicarbonate de soude. Comme ça, il m'en reste un petit peu dans un autre pot. Je vais faire un 2 en 1. Ça me fera au moins enlever un pot sur les deux. Alors là, j'ai voulu passer un coup d'aspirateur, mais comment vous dire qu'il y avait plein de percarbonate au fond de la panière. Donc j'ai vidé dans la poubelle, mais évidemment, en vidant dans la poubelle, j'en ai mis partout. Donc il m'a fallu mettre pause et passer un grand coup d'aspirateur vers ma poubelle parce qu'il y en avait, mais partout. En fait, le percarbonate, c'est ce qu'il y avait dans le sachet plastique, parce qu'en fait, il y avait le sachet original qui était percé, donc je l'avais mis dans un sachet plastique. Et du coup, j'ai réutilisé le pot de bicarbonate que j'allais jeter, et j'ai juste mis une étiquette. Et puis, comme ça, j'ai pu mettre le percarbonate dedans. C'est quand même plus pratique que dans un sac plastique. Opération périlleuse quand même, parce que je me suis dit si là j'en mets encore partout, ça va pas le faire du tout.
Du coup, comme j'ai fait du tri dans ma caisse, ben, je peux mettre mes sopalins réutilisables, voilà, dans cette caisse. Au moins, c'est mieux rangé et puis c'est pratique, c'est à portée de main, tout ce que j'aime. Petit coup d'aspirateur dans le placard. Troisième panière, donc là il y a mes éponges, donc les vieilles éponges pour frotter quelquefois le sol ou mon balcon ou des choses comme ça, voilà. Et puis des brosses en tout genre, voilà, brosse à dents, brosse électrique, voilà. Et puis bah pareil, je vais la nettoyer, la dépoussiérer et puis remettre ce que je garde et puis faire le tri. Un petit coup de microfibre avec mon produit multi-usage dans le placard. Je nettoie la petite panière qui est suspendue à ma porte de placard où je mets le papier d'alu, le papier film et puis les sacs congélation. Je fais la petite panière en bas où il y a mes sacs poubelles, il y a une raclette pour faire la douche, il y a aussi une brosse, voilà, 2-3 choses à jeter aussi, j'ai fait le tri. Un petit coup de poussière aussi par ici. Je finis avec la dernière panière où il y a tous mes chiffons pour faire la poussière, mes plumeaux, voilà. Et voilà, je vais nettoyer aussi et puis faire le tri aussi. Je fais la poussière. Et je remets la panière en place. Voilà, je vous montre le résultat final. Donc, à gauche, dans la caisse noire, il y a tout ce qui est eau déminéralisée, etc. Les produits pour les insectes, pour les tapis, le V40, voilà. Et puis les chiffons blancs que vous voyez, c'est des chiffons qui remplacent un peu le sopalin. C'est-à-dire si j'ai une trace par terre, j'essuie avec ça. Si par exemple j'ai un petit coup à donner sur mes chaussures avant de partir de chez moi, je prends ça, voilà. Et puis après je les fais tourner en machine, au moins ils sont réutilisables. Et voilà, c'était une vieille serviette de toilette que j'ai utilisée comme ça
pour utiliser à la place du sopalin. Quand on a une petite tache, on prend tout de suite un sopalin. Bon bah moi maintenant c'est avec ça. Voilà, parce que j'achète plus de sopalin. Voilà, donc là à droite, bah, on a les deux caisses. Donc la première, la blanche, bah, c'est pour le bicarbonate, le percarbonate, le liquide vaisselle, etc. Voilà. Après c'est les éponges, donc j'ai des éponges aussi lavables. Et puis des éponges magiques, des vieilles éponges. Aussi pour faire le sol ou des choses pas très très propres. Voilà. Et puis des brosses, voilà, pour brosser un petit peu partout dans les coins de la maison. Voilà. Et puis là, bah, j'ai replié tous mes chiffons, etc. Donc pour faire la poussière, voilà. Et puis en bas, bah, voilà, c'est des petits trucs en plus, la raclette, les petites choses pour boucher l'évier, etc. Et puis mes sacs poubelles. Voilà, voilà. Tout est propre, nettoyé et rangé. J'attaque le deuxième placard, donc je commence par enlever les panières du premier rayon. Et puis je vais essayer d'utiliser certaines boîtes, de jeter certaines choses, voilà, de faire avec ce que j'ai, mais d'essayer quand même que les panières soient mieux rangées. J'ai nettoyé l'étagère avec l'aspirateur et puis la lingette microfibre et mon produit multi-usage. Je nettoie aussi la panière. Là, il restait pas beaucoup de Gomasio, donc j'ai dans la boîte originale en fait, donc j'ai pris une boîte plus petite, un bocal en verre en fait, et c'est plus pratique parce que ça prend forcément moins de place. Je fais aussi le tri, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces placards en fait dont je me sers pas, donc j'hésite pas à jeter ou à donner parce que franchement ça prend de la place pour rien quoi, donc voilà. Là, je mets les crackers bio dans un sac congélation. En fait, c'est un sac qui va protéger mes crackers parce que bon, voilà, quelquefois je les utilise pour remplacer le pain. Et puis là, le sachet original était craqué, donc il y en avait partout dans la boîte. Donc au moins là, c'est plus propre, je suis tranquille. Je fais pareil avec la deuxième boîte. J'enlève certaines choses, comme là en l'occurrence c'est des graines, je les enlève du pot en fait qui est pas très joli pour les mettre dans un pot en verre qui est un petit peu plus joli et d'ailleurs un petit peu plus petit aussi. Donc je continue avec le troisième bac, donc c'est le bac où il y a toutes les petites choses pour faire des gâteaux. Donc je vais essayer aussi d'y mettre un peu mieux rangé. Voilà, le chocolat par exemple je vais le mettre dans du papier d'alu. Parce que dans son papier original, ça prend trop de place. Donc voilà, je mets un bout de papier d'alu et puis ça me prendra un peu moins de place. Voilà. Dans ce pot là qui est pas très joli, j'ai de la noix de coco râpée. Donc c'est pareil, je la mets dans un pot en verre. Voilà, je trouve ça plus esthétique et puis ça prend aussi moins de place. Forcément, c'est plus pratique, donc je préfère. Pareil pour l'amande en poudre, hein, dans un petit bocal plus joli, c'est quand même mieux que dans le sachet original. Dites-moi si vous aussi vous préférez mettre dans des petits bocaux comme ça que d'y laisser dans le sachet original. Maintenant je vide le bas du placard, donc la deuxième étagère. Voilà, je vais aussi la nettoyer.
Donc c'est parti pour le tri. Donc là je mets le reste de chicorée que j'avais donc dans le placard qui était énorme alors qu'il en restait pas beaucoup. Donc j'ai mis j'ai transvasé dans le petit bocal en verre que j'ai sur une petite étagère à côté du placard. Comme ça c'est plus pratique le matin pour l'attraper. Je nettoie la première panière où il y avait l'huile, le vinaigre balsamique, etc. La troisième panière maintenant où il y avait la farine, je vais mettre le sucre glace et puis il y a aussi la maïzena, voilà, donc je nettoie la panière et puis je vais ranger tout ça. Maintenant je range tout sur l'étagère du bas. Voilà, j'ai un peu galéré pour les deux paquets de biscottes, mais bon, ça va, c'est rangé. Voilà le résultat final du placard numéro 2. Donc, à gauche, j'ai mis toutes les choses pour faire des gâteaux. Au centre, j'ai mis des graines, tout ce qui est graines de chia, graines de courge, voilà, le gomasio, voilà, les pignons de pain, etc. Et puis les épices, les cubes bouillon, là, et puis mes petits crackers, là, j'y ai mis à droite. En bas, mes biscottes, voilà. Et puis tout ce qui est farine, sucre, sucre blanc, sucre, je sais plus comment on appelle ce sucre là, le sucre glace, voilà. Et puis bah, tout ce qui est huile d'olive, huile normale, voilà, le vinaigre balsamique, etc. Donc voilà, tout est rangé, tout est propre. Maintenant je suis dans ma chambre, donc je commence à vider mon étagère du haut. Je commence par enlever cette caisse rouge car dedans il y a des papiers, donc je la mettrai ailleurs en fait, je ne vais pas la remettre à cet endroit. Le coussin bleu, ça va en fait sur mon balcon, donc je vais le laver et puis ensuite quand je ferai mon balcon, je pourrai le remettre dessus. Donc c'est parti pour ranger dans le premier bac les affaires de Noël. J'ai voulu faire tenir absolument ce petit sapin en fer. Il tenait de la place, donc il tenait pas droit, il fallait que je le mette de travers. Donc au début, là, il tenait bien, sauf qu'après, je l'ai mis droit, voilà. Et en fin de compte, et ben, après, je me suis fait piéger, donc à la fin, bah, j'ai dû l'enlever. Donc je l'ai mis sur le côté du bac, ensuite sur l'étagère, c'est pas très grave, mais bon, voilà, c'est la petite péripétie de ce bac à Noël. Je suis quand même vraiment contente parce que tout tient dedans. C'est nickel.
l'instant magique où je me rends compte que le petit sapin ne tient pas. Allez, j'attaque le deuxième bac, donc de peinture et outils et choses comme ça, quoi. Bon bah là c'est le drame, hein. Je me suis coupée avec un outil, donc je ne sais pas lequel dans ce petit sac, je veux même pas le savoir. Donc du coup, obligée de mettre pause et de mettre un petit pansement. Et la magie opère puisque ici aussi dans ce bac tout tient, donc je suis super contente. Dernier petit couac, n'importe quoi, comme si ce bac bleu pouvait tenir dedans. Et bien voilà, j'ai fini, tant bien que mal, voilà. Les affaires de Noël, les affaires de peinture, la petite caisse bleue à côté. Voilà. Donc je suis satisfaite. Les 2 étages, ça fait propre. Voilà. Voilà le résultat de mon travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.